Salut, c'est Mo et bienvenue sur ma chaîne, sur Nerd du Jugement. Et je vous parle aujourd'hui de Warhammer Conquest, qui est la nouvelle collection des... Alors c'est des éditions Hachette, en l'occurrence, avec Games Workshop bien entendu, puisque c'est un jeu Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, vous connaissez peut-être déjà l'univers, vous le connaissez peut-être via les jeux vidéo, puisqu'il y en a eu une chier récemment, enfin récemment je veux dire ces dernières années, que ce soit les Dawn of War ou autres. Si vous ne savez pas, eh bien Warhammer 40 000 c'est le jeu des guerres éternelles d'un futur cauchemardesque, donc avec des monstres, des aliens dégueulasses, des trucs du chaos avec des démons, des super soldats en armure qui ne vivent que pour le combat, bref. Et donc, on va parler du numéro 1, parce que c'est une collection, donc on connaît les collections, c'est un petit peu des pièges à con, le modèle économique, l'abonnement, tout ça. En l'occurrence, apparemment, l'abonnement n'est pas si inintéressant que ça. Il y a un site qui fait un comparatif, je mettrai le lien dans la description, qui permet de voir à peu près eh bien, l'économie potentielle réalisée par rapport au fait d'acheter des éléments, tous les éléments séparément. Il y a beaucoup de choses quand même dans la collection. C'est un investissement conséquent. Donc Warhammer 40 000, moi c'est, alors bon, Games Workshop, les dernières années, la politique de prix, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, mais ça n'enlève rien au fait que Warhammer 40 000, c'est génial. J'adore l'univers de Warhammer 40 000. J'en ai, c'est une partie de ce que j'ai, il y a beaucoup de choses que j'ai pas fini. Il y en a certaines que vous voyez pas bien d'ici, parce que forcément c'est tout petit, mais il y a quelques figurines qu'on va peut-être un peu plus sur les autres. Je vais mettre des gros plans, parce que sinon vous allez rien voir. Et c'est pas tout ce que j'ai, et surtout beaucoup de choses que j'ai jamais fini. Et moi je peins par intermittence. 6 mois j'en fais, 6 mois j'en fais pas du tout. Et là, en l'occurrence, je m'étais commandé des orques, je voulais y remettre, et mon père m'a ramené ça aujourd'hui. Je savais pas du tout que c'était sorti, et pour 2 €, 3 figurines, un pinceau, 3 pots de peinture, et dans une série de vidéos, on va les monter, on va les peindre. Je vais au moins faire les premiers numéros, en tout cas les acheter, mais je vais faire au moins ceux-là, qui sont des Space Marines, des Space Marines Intercessors. Financièrement, pour vous donner une idée, un pot de peinture comme ça, Games Workshop c'est déjà plus d'1 €. Donc les pots de peinture plus les figurines qui sont vendues à un prix assez déraisonnable, le numéro 1 est très intéressant. Le 2 devrait être encore intéressant, le 3 potentiellement encore, et je vais voir jusqu'où va. Donc qu'est-ce qu'on a? Parce que Conquest, c'est a priori, c'est un autre jeu Warhammer 40 000, en tout cas qui prend les mêmes figurines. Je suppose que c'est basé peut-être sur les mêmes règles avec des différences. Donc on nous montre un peu plus derrière, c'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a dans la collection et dans les premiers numéros. C'est-à-dire des Space Marines, c'est du Nurgle, donc des Space Marines du chaos, c'est-à-dire des Space Marines corrompus qui sont dégueulasses, avec des tentacules, des furonques partout. C'est pas bio du tout, Et puis les peintures correspondantes. Mais on voit un peu plus ce qu'il y a. Donc déjà on nous dit collectionner, assembler, peindre, jouer, c'est le hobby des wargames, ça a toujours reposé sur ça. Parce que oui, il faut monter et peindre les figurines vous-même, c'est un peu tout l'intérêt de la collection aussi. On est un peu noyé sous un déluge d'informations avec tous les fascicules et les trucs qui te disent qu'il faut t'abonner, que c'est vachement bien, que c'est une offre exceptionnelle. Bon, ça je vous laisse voir. On est un peu noyé sous un déluge d'informations. On a des fascicules, des trucs, on te dit les outils, bon bref, tout ça, abonne-toi. En fait, il y a plusieurs papiers qui te disent t'abonner. Moi, ce que je vais regarder, il y a déjà forcément l'aspect magazine, puisqu'après on te vend des classeurs, il faut mettre tes fiches avec tes... Bon, il y a l'aspect peinture, forcément, qu'on nous montre. Je vais peut-être prendre dans l'or d'ailleurs. Il y a le lore, il y a le monde de Warhammer 40 000, forcément, il y a des pages là-dessus. Qui sont les Space Marines? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a l'aspect règle, normalement, tu ne pas croire. Il y a l'aspect modélisme. Comment monter les figurines? Vous voyez qu'on nous montre les pinces coupantes que vous n'avez pas. Et quand je vais vous montrer comment peindre les figurines, avec mon approche, parce que je veux dire, il y a beaucoup de tutoriaux, et je trouve qu'il y a certains points qui sont pas toujours... donc je suis pas le meilleur peintre, mais
je suis assez pédagogue, je pense. J'insisterai bien sur certaines choses qui peuvent vous éviter des déconvenus. Donc l'aspect modélisme. Alors, est-ce qu'on parle quand même des règles? En fait, apparemment, dans le numéro 1, on ne parle pas du tout de règles. Alors, l'aspect jeu n'a pas l'air d'être tellement dans le numéro 1. Je suppose que ça viendra. Peut-être qu'ils attendent qu'on ait au moins des figurines des deux camps, puisque dans le numéro 2, il y a une Nurgle. Donc il y a encore un dépliant. Là, ouais, on nous dit sensiblement la même chose qu'avant. On nous montre là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans... qu'est-ce qu'il va y avoir dans la collection. Il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez que c'est donc exclusivement deux armées, Nurgle et Space Marines, et des décors. Et au niveau des décors, on va dire, ils sont pas tellement de la gueule du monde, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses, hein, presque autant de décors que de figurines. Et puis les peintures, forcément. Le choix de peinture peut avoir l'air assez limité, parce que rapidement, quand on se met dans la peinture, on se retrouve en avoir beaucoup plus que ça. Et c'est intéressant, c'est que de l'autre côté, c'est pas négligeable, parce que ça vaut la peine de prendre le numéro 1. Rien que pour ça, c'est un poster de Space Marines. Donc si vous êtes fan de Warhammer 40 000, rien que pour ça, ça vaut la peine. Et bon, de toute façon, il y a les figurines. Donc ça va aller dans mon atelier, là où je peins mes figurines, au-dessus de mon bureau. Ce sera parfaitement à sa place. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, j'ouvrirai les figurines... pas sur ce plan, sur lequel je vais faire un plan séparé, je vais faire des gros plans pour vous montrer un peu les figurines, que vous voyez ce qu'on a quand même, d'un petit peu plus près. Parce qu'il me semble que ce sont exactement les mêmes modèles, alors sauf que celle-là s'éclipse. C'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas de colle fournie dans le numéro 1. Donc il faudra les détacher et puis nettoyer les moulages. Mais ça, on va voir ce sera la prochaine vidéo. Là, je voulais faire une présentation rapide. Si je fais une présentation rapide, ça prend déjà un certain temps. Donc on a vu tout ce qu'on a. On a vu ce qu'on va voir. Ma foi, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et sinon, j'aurais rajouté des choses au montage, je suppose. Donc, eh bien, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Moi, je vais monter tout ça et mettre sur YouTube. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour vous lancer, parce que c'est vrai que c'est l'intérêt aussi d'une collection comme ça peut faire découvrir Warhammer 40 000 à des nouveaux joueurs, ou simplement modélistes, hein, parce que moi, en l'occurrence, je pense pas vraiment jouer avec, mais j'adore les figurines et l'univers. Et bien, dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, on va commencer à les monter, les peindre, en prenant notre temps, sachant que objectivement, ce qu'il y a là ne suffira pas. Mais il y a déjà de quoi commencer. Notamment si vous êtes débutant, l'investissement de 2 €, vous risquez pas grand-chose. Donc, voilà, tentez 3 figurines, c'est raisonnable comme nombre. C'est pas comme quand on a 10 figurines et que c'est assez écrasant quand on se rend compte du temps que ça prend à faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode, pour la suite de ces aventures figurinistiques. Salut!